Bienvenue sur ce résumé de Commencer, rester ou partir. L'art de la prise de décision de Trey Gowdy. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Définir une ligne de conduite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui vous incite à choisir votre carrière, à trouver des amis ou à vous rapprocher de votre partenaire? Si vous changez un seul détail de votre scénario, par exemple, aller dans un café différent de celui que vous fréquentez habituellement, vous créerez une histoire de vie entièrement nouvelle. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie, tomber sur un vieil ami qui pourrait vouloir vous embaucher dans son entreprise ou goûter à un plat si délicieux qu'il vous fera repenser toute votre existence. Alors, qu'est-ce que c'est? Le destin, le karma ou la chance? C'est beaucoup plus simple. C'est vous. Vous prenez de grandes décisions, comme déménager dans un autre pays, ou créer une entreprise rentable, ou de petites décisions, comme lire un livre en particulier, ou parler avec un inconnu dans une file d'attente. Toutes vos décisions déterminent autant votre avenir que le type de personne que vous êtes. Prendre des décisions demande du travail. Il faut aussi 3 directions. Commencer, c'est le frisson de l'inconnu. Vous avez une liberté totale et vous pouvez écrire votre histoire à partir de rien. Rester est l'un des choix les plus sûrs. Si vous êtes satisfait de votre vie, il sera plus raisonnable de la laisser telle qu'elle est, par exemple, en restant dans votre groupe d'amis ou en poursuivant la même carrière simplement parce qu'elle vous plaît. Partir, c'est trouver le courage de laisser les choses et les personnes qui n'apportent plus de valeur à votre vie. La prise de décision est un véritable défi, car, dans la plupart des cas, les gens commencent à avoir des doutes. Et si ça ne marchait pas? Et si je ratais l'occasion qui m'est offerte? Si vous vous posez ces questions, lisez ce résumé. Il simplifiera le processus de décision et vous aidera à faire le tri dans vos priorités. Point clé 2. Définir votre but ultime. Il y a une grande différence entre faire quelque chose et accomplir quelque chose. Dans le premier cas, vous acceptez des tâches sans aucune vision de ce qui pourrait en résulter. Accomplir, c'est s'engager dans des activités qui vous mèneront à un résultat particulier. Mais comment définir l'objectif qui vous rendra vraiment heureux? Pour le savoir, imaginez votre enterrement. Si c'est trop morbide, pensez à la fête organisée pour votre 100e anniversaire. Vos amis et votre famille se réunissent pour discuter de votre vie, de vos bons et mauvais moments. Que voulez-vous entendre? Voulez-vous que l'on se souvienne de vous pour l'argent que vous avez gagné dans votre vie, votre gentillesse, votre sens de l'humour ou votre esprit novateur? La réponse à cette question constitue votre objectif de vie. Quand vous avez fixé le but de votre vie, vous avez une direction à suivre et vous ne vous perdrez pas. Lorsqu'elles évoquent leur succès, de nombreuses personnes utilisent la métaphore de la pyramide. Une fois né, on se trouve au bas de la pyramide. Ensuite, on pose les fondations de la pyramide lorsque l'on entre à l'école et à l'université. Tout le monde a une base similaire, mais chaque pyramide commence à se rétrécir à partir de l'obtention du diplôme. Le problème d'une telle perception de la réussite, c'est qu'elle ne laisse aucune place à l'échec ou à la déviation du parcours. Si vous vous trouvez au sommet de la pyramide et que vous commettez une grave erreur, ou même que vous vous désintéressez de votre travail, vous recommencez automatiquement au bas de l'échelle. D'autres personnes gravissent les échelons, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans la vie. Chaque marche représente une étape importante dans n'importe quel domaine, donc plus vous êtes haut, plus votre statut est élevé. L'aspect délicat de l'échelle, c'est qu'elle transforme la vie en compétition, et les gens gaspillent leur potentiel en cherchant à surpasser les autres, plutôt que de se concentrer sur leur propre croissance. Bien entendu, les systèmes de pyramide et d'échelle ne sont que des concepts imaginaires. Mais ils influencent considérablement la façon dont les gens perçoivent leur progrès et la facilité avec laquelle ils oublient le passé et acceptent la possibilité d'un échec. La vie n'est pas une ligne sur un graphique qui indique le chemin parcouru. C'est vous, avec vos pensées et vos émotions, vos victoires et vos défaites intérieures. Tout en admirant vos modèles, regardez-vous dans le miroir et célébrez. Vous sortirez ainsi du jeu des pyramides et des échelles, et vous embarquerez pour un voyage unique vers l'autonomie. Point clé 3. Repoussez les limites de votre zone de confort. Il ne fait aucun doute que votre zone de confort est un endroit agréable. Vous n'avez pas à vivre dans l'angoisse constante de l'échec. Vous y trouvez la stabilité et la paix. Mais, quel que soit votre confort, vous restez immobile. Vous ne vous remettez pas en question, ce qui vous empêche de vous développer sur le plan personnel et professionnel. Si vous vous retrouvez dans une situation où votre peur et vos doutes sont plus forts que votre besoin d'accomplir quelque chose, posez-vous une question simple. Quelle est la pire chose qui puisse arriver?
Imaginez que vous ayez le béguin pour quelqu'un. Vous observez votre intérêt romantique de loin et vous rêvez constamment d'être avec. Vous brûlez d'émotions, mais la peur du rejet vous empêche de faire le premier pas. L'aveu est une mission à succès. Le pire qu'il puisse vous arriver, c'est qu'on vous dise non. Bien sûr, un cœur brisé, ce n'est pas drôle. En revanche, il y a pire. Ne jamais essayer de poursuivre ce que l'on veut et se poser des questions et avoir des doutes toute sa vie. Et si votre partenaire romantique avait les mêmes sentiments? Vous ne le saurez jamais si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur, mais consolez-vous en sachant que vous vous en sortirez même si tout va mal. Trey Gowdy. L'évaluation des risques est une tactique idéale avant d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Si vous connaissez les dangers potentiels, vous êtes prêt à les affronter. En plus de déterminer les pires scénarios, pesez le pour et le contre de votre décision. Imaginez que vous souhaitiez changer de carrière. Votre emploi actuel est idéal à bien des égards. Le salaire est élevé, de nombreux avantages sont proposés et vous pouvez rapidement être promu. Mais il est fastidieux et déprimant. En revanche, votre plan B ne vous rapportera pas d'énormes bénéfices, mais il peut vous rapprocher de personnes intéressantes et de tâches extraordinaires. Il l'emporte sur votre emploi actuel. Demandez à vos proches de vous faire part de leurs réflexions sur votre situation. Cela ne veut pas dire que vous devez suivre leurs suggestions. La décision doit venir de votre cœur, mais vos amis et votre famille peuvent proposer des points de vue différents. Différentes perspectives peuvent ouvrir les yeux. Alors soyez attentifs aux remarques de vos amis et de vos collègues. Point clé 4. Les 3 piliers de la prise de décision. Quel est votre compagnon inséparable lorsqu'il s'agit de prendre des décisions? S'agit-il de la voix mystérieuse de l'intuition, de votre moi émotionnel, ou de la bonne vieille pensée logique? Dans l'idéal, ces 3 facteurs devraient vous aider à prendre des décisions, mais ils ne devraient pas vous influencer de la même manière. Imaginez votre parcours professionnel ou personnel comme un trajet en voiture. La logique doit être le conducteur. Votre intuition peut être sur le siège passager et vous aider à vous orienter, tandis que vos émotions restent sur la banquette arrière. La pensée logique est une qualité exceptionnelle. Elle vous aide à analyser les risques, à prévoir les résultats et à maximiser les avantages. Mais si elle étouffe complètement vos émotions et vos intuitions, votre objectif peut devenir un fardeau dont vous ne pouvez pas vous défaire, et il ne vous apportera pas le bonheur. Si les émotions prennent le contrôle d'un trajet en voiture, préparez-vous à faire face aux conséquences de vos décisions impulsives. Vous pouvez agir par dépit, par panique ou par excitation, et ces émotions peuvent obscurcir votre jugement. C'est pareil pour l'intuition. Seule, elle n'est pas assez puissante pour vous apporter le succès. Très souvent, la peur supprime l'intuition. Pour l'éliminer, essayez toujours de penser aux probabilités plutôt qu'aux possibilités. Prendre l'avion vous fait perdre la tête? Regardez combien d'avions volent chaque jour, et vous serez étonné de voir à quel point cette activité est banale pour certaines personnes. Une autre stratégie consiste à se concentrer sur un sujet qui vous tient à cœur. Et si l'entreprise que vous hésitez à créer aidait votre famille à prospérer? Cela semble être une bonne motivation. Dans un autre scénario, vous pourriez avoir une peur bleue des aiguilles, mais vouloir donner votre sang. Pensez au nombre de vies que vous pouvez sauver en surmontant votre anxiété. La peur est une réaction tout à fait normale face à une expérience inconnue, mais elle constitue un obstacle important si elle est chronique. Écoutez votre peur, elle peut vous en apprendre plus sur vous-même que vous ne le pensez. Elle peut aussi être à l'origine de moments positifs dans votre vie. Quand vous avez peur de vous lancer dans une aventure, cela vous donne le temps de réfléchir et de décider quelle partie de vous vous entraîne dans cette voie. Votre logique, vos émotions ou votre intuition. Point clé 5. Il n'y a pas de honte à rester. L'excitation qui accompagne le début d'une nouvelle activité s'estompe avec le temps. C'est la réalité de la vie. Vous pouvez faire face à des situations où vous vous ennuyez et n'êtes pas motivé. Dans ces moments-là, ayez une conversation honnête avec vous-même. Poursuivez-vous votre rêve ou courez-vous après la nouveauté et les sensations fortes? Si vous changez à nouveau, cela correspondra-t-il à votre vision future de vous-même? Dans la plupart des cas, rester ne signifie pas avoir peur. Cela signifie que vous êtes engagé dans ce que vous faites. Vous appréciez votre travail et vos relations avec les autres. Si votre entreprise traverse une période difficile et que vous restez, vous démontrez votre loyauté et votre fiabilité. Ces qualités pourraient valoir plus que des diplômes pour vos employeurs. 3 points essentiels vous aideront à déterminer si vous avez bien fait de rester. Le temps. Vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau poste au travail?
Au lieu de démissionner immédiatement, fixez un délai pour cette décision. 2 semaines, 1 mois ou l'année entière. Tout peut changer avec le temps, et ce que vous considérez comme ennuyeux ou difficile dans votre travail peut s'avérer agréable plus tard. L'expérience. L'expérience est l'atout le plus précieux dans le monde moderne. Les tâches complexes, les projets inattendus et les situations stressantes vous mettent à l'épreuve. Mais savoir comment y faire face reste à jamais gravé dans votre mémoire. Chaque étape importante est une grande leçon de vie, alors profitez-en autant que possible. Les perspectives. Si l'activité que vous avez choisie comporte au moins un élément susceptible de vous mener à votre rêve, vous pouvez envisager de rester. Il peut s'agir d'une expertise précieuse, d'une équipe solide ou d'une stabilité financière. Les rêves ne se réalisent pas en un claquement de doigts. Ils nécessitent de la patience et de la détermination. Ne précipitez pas ce qui doit arriver dans votre vie. Imaginez que votre rêve d'enfant soit d'avoir une voiture de luxe, alors vous travaillez pour économiser de l'argent pour cet achat. Finalement, vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour l'acheter, mais vous vous apercevez que votre budget sera serré pendant au moins 10 ans si vous le faites. Le jeu en vaut-il la chandelle? Ou est-il plus raisonnable d'attendre le bon moment? Et si cette voiture est dépassée dans 10 ans? Pensez toujours à vos priorités avant de réaliser vos rêves. Vous vous apercevrez que certaines choses peuvent attendre. Le saviez-vous? Les rêves et les objectifs les plus dangereux sont ceux qui semblent faciles à atteindre, car ils incitent à prendre des mesures irréfléchies et à négliger les priorités. Point clé 6. Quand quitter le jeu. Abandonner les rêves de toute une vie peut être une expérience douloureuse. Cela arrive parce que la plupart des gens considèrent leurs aspirations comme des choses sacrées. Ils les vénèrent. En réalité, les rêves font partie de la nature humaine, et, à mesure que les individus évoluent, leurs objectifs et leurs ambitions évoluent également. Si votre rêve actuel ne vous comble pas, cela peut indiquer qu'il a déjà pris sa retraite. Il est essentiel de surveiller votre bien-être mental et physique. Vous sentez-vous envahi par des émotions négatives, fatigué et déprimé sur le lieu de travail de vos rêves ou dans une relation très désirée? Vos collègues et votre famille ont-ils remarqué que vous aviez changé? Si vous avez répondu par l'affirmative, votre vocation supprime le vous authentique et vous oblige à sacrifier votre bien-être. Un autre facteur essentiel qui peut indiquer la nécessité de partir est l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Cela ne signifie pas que vous devez fuir des collègues compétitifs ou des tâches stressantes. Ces éléments ne peuvent que contribuer à votre croissance. Mais il y a peu de chances que vous puissiez changer et vous épanouir dans un environnement toxique ou hostile. Vos objectifs et vos aspirations doivent être libérateurs et non débilitants. Trey Gowdy. L'abandon est aussi une leçon. Vous apprenez à écouter votre voix intérieure et à faire de la place pour des choses plus importantes. Même si vous commencez à regretter de vous être engagé dans cette activité et d'avoir perdu autant de temps, c'est un sentiment très sain. Les regrets vous aident à réfléchir à vos erreurs et à vos réalisations potentielles, mais ils ne doivent pas provoquer de honte ou d'humiliation. Votre tâche consiste à transformer votre sentiment de remords en souvenir. Et voici comment y parvenir. Soyez sincère avec vous-même sur ce qui s'est passé et sur ce que vous ressentez en ce moment. N'ayez pas peur d'assumer les conséquences de vos actes. Oubliez l'expression « si seulement » quand vous réfléchissez à votre passé. Il est préférable d'utiliser la prochaine fois « je ferai autrement » ou « maintenant que je sais, je vais ». Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez découvert sur vous-même et sur les autres grâce à cette expérience. On ne peut pas changer le passé, mais on peut en faire une source d'inspiration et de sagesse. Conclusion du résumé. Le succès ne peut exister sans échec. Vous pouvez vous tromper dans votre projet d'entreprise, rater vos examens ou manquer une échéance, mais la véritable croissance arrive quand vous changez votre perception de tous ces échecs. Il est préférable de réaliser qu'ils ne vous empêcheront pas de progresser. Au contraire, ils vous rendront plus sage et plus attentif. La véritable perte, c'est de ne jamais essayer quelque chose que vous avez toujours voulu faire et de passer les derniers moments de votre vie à regretter d'avoir eu peur. Au moins, j'ai essayé. C'est la phrase magique qui vous permettra de vous sentir mieux après chaque faux pas. Quelle que soit votre décision, rester, commencer ou partir, assurez-vous qu'elle correspond à ce que votre cœur et votre tête vous dictent. Vous pouvez analyser vos rêves et vos émotions et élaborer les pires scénarios. Mais surtout, ne précipitez pas les choses. Si vous êtes assez déterminé, vous trouverez toujours ce qui vous appartient. Parfois, pas directement, mais grâce à des connaissances soudaines, des voyages, des situations professionnelles ou d'un éclair de lucidité. N'écoutez pas ce que disent les autres,
Chacun a sa définition du succès, et votre version peut être loin de leur idéal. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Faites en sorte qu'elle soit captivante et inspirante, pour que quand vous en serez à la dernière scène de votre vie, vous puissiez regarder en arrière et être fier de vous. Et provoquer quelques rires, bien sûr. Essayez ce qui suit. Acquérez autant d'expérience que possible. Inscrivez-vous à des cours, à des stages, à des ateliers ou à tout ce qui peut élargir vos horizons. Prenez votre temps si vous vous sentez trop épuisé par le marathon de la réussite. Prenez des vacances ou une année sabbatique et déterminez vos objectifs de vie. Posez-vous la question suivante. Quel conseil donnerais-je à mon cadet? Chaque fois que vous franchissez une étape importante, afin de vous assurer que vous avez tiré les leçons de la vie. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.